C'est ça, c'est un technicien, lui, il se rapproche des gens. D'accord. Il est le plus moyen de la mafia qu'un free, il les fait chanter avec lui, Zarma, pour faire genre, regardez, je monte avec tout le monde sauf lui, tu vois. Ça, c'est technique, ça, c'est stratégique, et tous les gens de chez moi, ils l'ont bien compris. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Okay. Mais quand tu remontes l'histoire... Mais au début, c'est un peu normal que certains se laissent bluffer. Comment? Au début, c'est un peu normal que certains se laissent bluffer. Ils disaient, il ouvre les bras, c'est normal, quoi. Ils ne pensent pas oublier. Toi, tu vas loin dans ta réflexion. Et peut-être que les gens ne voyaient pas comme toi. Mon sentiment là-dessus. Je vais te dire des choses que même à Paris, ils n'ont pas entendu encore. Je te dis que à l'époque, tu vois, les lunatiques, ils venaient nous voir avec Expression Directe, avec Rod Lion et tous les vrais au studio d'Avou. Ils venaient nous voir pendant que l'autre, il était en prison à Bois d'Arc, là, que chantait par la fenêtre. Ils disaient quoi? Ils disaient, Bouba et moi, on veut rentrer dans la mafia Quinfri. Vas-y, parle aux autres pour qu'on rentre dans la mafia Quinfri. Bouba, on veut rentrer dans la mafia Quinfri. Waouh, exclu. Tu vois? Exclu sur scène 105. Ah, voilà, d'accord. Ils attendaient la réponse. Ali Lunatic venait à studio d'Avou et nous parlait de ça tout le temps. C'est ce que je veux dire. Ok. Et quand je le croisais, Ali, si tu veux, c'était, voilà, il y avait un petit feeling avec Ali. Il était sympa, t'as été tranquille. C'est un mec tranquille, Ali, tu vois. Et parce qu'on parlait de Dean, on parlait de tout avec lui, tu vois. On parlait pas que de rap. Donc, ce qui s'est passé, c'est que frère, moi, ils ont fait un concert à Fnac des Ternes. La Fnac des Ternes, c'est dans le 17e, je crois. Ouais. Dans le 16e, je sais plus. J'ai fait partir en couille le concert. Parce que je me suis embrayé avec un mec de Vitry, on cherchait plus de moi. Ça s'est terminé en bagarre, en tête à tête, schlass, tout ce que tu veux, frère. Après, à partir de là, ils ont volé les DVD, c'est passé à la télé, leur concert lunatique annulé. Tu vois, ils étaient en train de chanter sur scène, j'ai fait partir en couille leur concert, je m'en rappelle. Après ça, ils ont succès. Après ça, je sais pas s'ils ont succès moi, mais on a été amené à se revoir encore. Je suis monté sur scène, en quoi ça, je sautais partout sur la scène pendant qu'il rappait. Ils disaient, mais c'est qui ce mec-là? C'est un mec de la mafia Quinfri, ce mec-là, il s'appelait Huss. Mais j'étais dans la foule, j'avais même pas de chaussettes, j'étais habillé en couffage, j'en avais rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Et à cette époque-là, c'était bien aussi d'être bien près de la mafia Quinfri, tu vois. Il y avait Thierry qui déchirait tout, il y avait son trèfle qui commençait à monter. Donc voilà, on dédicaçait mafia Quinfri. Comme si on était dans le même car, ils ont vu que nous on appartenait au hip-hop Kaira et eux au hip-hop New York. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Bah, je comprends donc, bien. À partir de là, frère, moi j'ai dit, ils dédicacent mafia Quinfri tout le temps. Vas-y, je vais chanter avec eux. J'ai fait appeler Géraldo, je sais plus qui là, peut-être Jean-Pierre Sec à l'époque, pour toucher Bouba. Et il est venu, il a dit ok. On s'est rencontrés à Vitry, il est venu avec une petite Clio. À l'époque, moi je sortais de la salle de sport. On s'est parlé, j'ai dit bon bah vas-y, tranquille, on fait un feat et tout. Ok. C'est là, j'ai donné du respect, en mec de rue, hein. Mec de rue, je donnais du respect. Et il est arrivé. Il a commencé à me dire, ouais, bon, vas-y, on fait le truc ensemble, ouais, je suis en train de gratter grave, prétentieux, je suis en train de gratter grave en ce moment. J'ai senti quelque chose, mais je pouvais pas te donner les mots, tu vois. Comme si il avait déjà le truc de je suis le boss, tu vois. D'accord. On a posé ensemble mon studio, j'ai ramené Karim du 113. On a fait le truc, tranquille. Et à partir de là, frère, ils ont commencé à rentrer en business contractuel avec Hostile Records. Et genre, ouais, si on récupère pas le Crime Pay que vous avez sorti dans votre maison de disque, eh ben, on ne permet pas de sortir un morceau avec Booba. J'ai fait, oh, wow. Moi, je t'invite en mec de rue. Pourtant, le Crime Pay, il en fait souvent référence pour ses débuts. Donc, voilà. C'est quelque chose qui a couvé chez Mafia Quinfri. Je veux récupérer le Crime Pay sur mon dos, juste pour valider mon feat avec toi. Mais moi, je suis pas venu pour le Crime Pay, je suis venu pour faire un truc entre deux mecs de rue, soi-disant. Donc, au final, le truc, il est pas sorti parce que ma maison de disque n'a pas voulu donner le Crime Pay. Parce qu'il l'avait sorti dans une compile à l'époque. Finalement, le truc, il s'est passé là. Après, on me dit oui, c'est Géraldo de ce 45 scientifiques, Jean-Pierre Sec qui n'ont pas voulu. Alors que Booba, c'est la star de son groupe. S'ils voulaient que le feat, il existe, il aurait existé. Pourquoi? 3 mois après, avec Rinka du 113, ils font un duo ensemble. À Vitry, ils font un clip. Rinka du 113, qui est dans mon équipe, Mafia Quinfri, qui j'ai grandi, frère. Je l'ai ramené sur le morceau cru, on était 3. Tu vois, on était 3 sur le morceau cru de mon feat. Eh ben, ils m'ont niqué le morceau, et ils ont fait un morceau ensemble à 2-3 mois après. Voilà pourquoi j'ai pris le seum, frère. Je me suis dit, mais je me suis pas fait respecter dans cette affaire. Et à ce moment-là, lui aussi, il se retrouve à Nanterre avec Iqbal, mon petit frère Bouba. Qu'est-ce qu'il dit à Iqbal? Ouais, ton frère, il nique tout, hein. Il nique tout en ce moment. Putain, il vend grave. On entend grave à la radio. C'est quand je commençais à être exposé à Skyrock. Ah ouais. Avec Turbo Diesel, tous les titres là, machin. Ah ouais, moi, je suis sûr, je vais faire comme lui, Le mec, en vérité, il m'avait déjà ciblé, frère. Il m'avait déjà pris en concurrence, en scred dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Pendant que nous, on était hnine, on voulait faire un truc entre mecs de rue normal. La vie, s'il voulait déjà être le Biggie du rap. T'as compris ou pas? Ah ouais, je vois, ouais. Voilà ce qui s'est passé. Et, de fil en aiguille, eh ben, on s'est tiré la main. Parce qu'il m'a négligé, m'a rabaissé. Tu
tu vois, clairement. Il a choisi Rinka à moi, 3 mois après. Avec Rinka, lui, il a montré aussi la solidarité à sa manière, lui aussi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et à partir de là, frère, j'ai dit, je peux pas me saquer ces mecs-là. Je peux pas me les piffrer. Donc ça veut dire que Rimka et toi, vous étiez mafia qu'un frère, mais t'avais déjà pris tes distances, quoi. J'ai pris mes distances par rapport à des gestes comme ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est comme s'il m'avait fait un bébé dans le dos, tu vois. C'est comme s'il m'avait doublé. Il dit, bon, c'est pas grave, Ousmi, il a pas voulu de toi, Bouba, bah, moi, je chante avec lui. Tu comprends ou pas? Ouais, je vois carrément. C'est chelou, si tu veux. Normalement, il aurait dû dire, ah ouais, il a fait ça, bah, vas-y, c'est tombé, je chante pas avec toi, moi. Ouais, ça, je connais ça, Mais tout le monde pensait qu'à sa gueule, parce que lui-même sortait son album solo, donc. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Et à partir de là, bah, les pics ont été envoyés, et puis on en arriva à tout ce que tu sais. Bon, c'est quoi vous clashez la fouine là? Vous clashez la fouine là? Ouais, la fouine là, on attend ça là.